Évidemment, parce que certains pensent qu'en utilisant la technologie, l'enseignant il n'a pas d'autorité. Selon eux, comment dire, les enseignants, comment dire, seulement une minorité considère que les enseignants ont plus d'autorité. Même chose, l'enseignant, même avec l'éthique, il reste, comment dire, actif. Ce qui est différent par rapport à ce que pense la majorité. Les relations entre les étudiants, ils considèrent qu'il y a un partage d'expérience qui est plus riche. Évidemment, la présence des autres, on le sait, réduit le sentiment de solitude via les technologies. Enfin, 83% pensent que les enseignants, avec une plateforme, ils peuvent suivre la progression des étudiants et ils peuvent mieux évaluer les productions des étudiants. Aussi, 81% considèrent que l'utilisation de la plateforme elle a changé leur rôle en passant d'un rôle passif vers un rôle plus actif. Cependant, on a laissé exprès une séquence sans scénario et sans suivi. Évidemment, les étudiants ils n'ont pas consulté le contenu de cette séquence et ils n'ont pas réalisé les travaux demandés dans cette séquence, étant donné qu'il n'y avait pas un scénario et ces travaux, on n'allait pas, comment dire, les évaluer. Pour le cas des enseignants, nous avons procédé à une évaluation qualitative avec des enseignants qui ont participé à 7 sessions de formation. Chaque session, il a duré 5 jours. Le premier problème qu'on a constaté, c'est que, alors, pour participer à ces formations, il faut postuler, parce qu'il y a un appel à la candidature. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a au moins 40 enseignants qui postulent pour participer à ces ateliers, mais le jour de la formation, en général, on accepte environ 20 enseignants, mais le jour de la formation, il y a tout simplement 12 ou 13. Donc certains, ils s'inscrivent dans la formation, mais ils s'absentent. Deuxième constat, c'est que 70% des enseignants, ils ont une perception négative sur l'apport des technologies en matière de formation et d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'on leur pose la question le premier jour de la formation et on repose la question à la fin de la formation. Et on constate qu'il y a un grand changement en termes de vision et surtout en matière d'utilité et d'importance des technologies de l'information et de la communication en éducation et en apprentissage. Et aussi, après la formation, la majorité, ils remettent en cause leur pratique pédagogique, étant donné qu'ils utilisent toujours un modèle transmissif. La plupart des enseignants qui ont participé à ces formations, ils ont demandé un accompagnement pour développer leur cours en ligne et implémenter les contenus sur une plateforme et développer un scénario. Alors, on leur a proposé un accompagnement pendant 2 semaines après la formation. Et pourtant, nous avons constaté que 70% ne donnent pas une suite à ces ateliers. Seulement 30% développent leur cours qu'ils vont utiliser par la suite, sauf les enseignants qui sont impliqués dans des projets de formation à distance ou des projets d'intégration de technologies de l'information et de la communication. D'autant plus que certains enseignants limitent leurs cours au dépôt de contenu sur une plateforme ou sur Internet. Nous pensons que le problème de la formation à distance, ce n'est pas un problème de contenu. Parce que le contenu, on le trouve partout sur Internet. Ce n'est plus un problème d'équipement à l'heure actuelle, ni d'outils parce qu'on a plus de 200 plateformes avec plusieurs outils qui répondent à tous les besoins qu'on peut imaginer. Le problème, c'est au niveau des scénarios et des activités, des scénarios pédagogiques d'un cours, d'utilisation d'un cours, et des activités qu'on propose aux étudiants, en adoptant évidemment une méthode pédagogique active. Pour dire que le problème se situe non au niveau des technologies, non au niveau des contenus, mais au niveau des acteurs, qui sont les institutions,
les enseignants et les étudiants. Je pense que certaines institutions n'ont pas une visibilité, une vision et donc une stratégie à long terme avec un plan d'action avec les enseignants et avec et pour les enseignants et les étudiants. Si certains enseignants, je pense n'utilisent pas ces technologies pour enseigner et pour aider les étudiants à apprendre, c'est parce qu'il y a une méconnaissance, il y a un manque de prise de conscience sur l'apport de ces technologies. Pour ce, il faut former davantage les enseignants et leur garantir un accompagnement, non seulement pas pendant le développement d'un cours en ligne, mais pendant le développement et l'élaboration d'un scénario pédagogique qui répond aux besoins des étudiants et aussi les accompagner pour évaluer l'impact de ces technologies sur l'apprentissage des étudiants. Évidemment, les étudiants, si on leur donne le choix, ils vont préférer le système classique. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignant qui travaille, l'étudiant il est là, les bras croisés, et on ne lui demande pas de travaux. Mais tout ça parce il n'y a pas une prise de conscience de ce que des activités d'apprentissage puissent leur apporter. La preuve, c'est qu'en posant la question aux étudiants, bien qu'on leur demande beaucoup de travaux, ils sont satisfaits de l'usage de ces technologies. Je répète, le problème, c'est au niveau de la vision, la formation et l'accompagnement et le monitoring, et surtout, au niveau de la motivation des enseignants à utiliser ces technologies. Ce que je propose, c'est que procéder, pour le cas des universités avec lesquelles on a travaillé, procéder à un diagnostic approfondi sur l'usage des technologies par les enseignants. Par la suite, proposer un plan d'action sur une durée de 5 ans, 6 ans ou 3 ans, c'est une durée bien déterminée, comment on pourra développer l'usage des technologies de la formation et de la communication à l'université pour améliorer la qualité d'apprentissage et évidemment faire une évaluation des impacts de l'usage de ces technologies. Évidemment, pour les enseignants, il faut revoir la méthode, la démarche d'organisation de la formation en adoptant une approche projet. On donne la priorité aux enseignants qui sont impliqués dans un master et qui veulent intégrer les technologies ou dans une licence ou une filière donnée. Évidemment, il faut penser à un système de motivation des enseignants via des indemnités ou des avantages administratifs sur le plan carrière ou au niveau de la réduction du volume horaire ou autre système qui peut motiver les enseignants à utiliser ces technologies. Et merci. Ok, merci, Dr. Bouamri.